sommes Jean-Baptiste et Jean-Marc de Make Me. Ce mois-ci, nous sommes en partenariat avec l'événement Maker Music Festival. Maker Music Festival, c'est un événement international consacré aux musiciens et aux makers qui fabriquent leurs propres instruments ou qui créent de nouvelles formes de son. Cet événement se tiendra en ligne sur makermusicfestival.com les 15 et 16 mai prochains. Alors, notre petite contribution, c'est de vous proposer un tutoriel pour apprendre à souder vos jacks, vos XLR et les speakons. C'est parti! Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réparer ou fabriquer les principaux câbles utilisés par les musiciens. Le plus célèbre d'entre eux, le jack. Ici, nous aurons deux points à souder, la masse, bien évidemment, et le petit point chaud. Ensuite, nous allons voir un autre type de câble qui est aussi très utilisé, le câble XLR, avec forcément la fiche mâle et la fiche femelle. Là, nous aurons 3 points à souder. Enfin, dernier câble qui est aussi beaucoup utilisé et pour lequel nous n'aurons pas besoin de soudure, c'est le speakon. Celui-ci est très facile à réparer. 2 petites vis pour insérer votre câble. Le problème qu'on retrouve souvent avec ce câble, c'est qu'il est jeté au lieu d'être réparé, et ce qui est vraiment très dommage. Donc, à partir de ce tuto, terminé, vous ne jeterez plus jamais aucun câble. Jean-Marc. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un fer à souder, forcément de l'étain, d'un objet comme ceci qui est très utile, une troisième main, d'une pince à dénuder et d'une pince coupante. Et bien sûr, le câble. Dernier petit truc, pour les musiciens qui sont en tournée ou en déplacement, on vous recommande vivement d'avoir ce genre de petit fer à souder. Ça se charge en USB, ça met 15 secondes à chauffer, et pour réparer un câble qui vous lâcherait juste avant un concert, c'est idéal. Mais pour nous, aujourd'hui, on va utiliser ce genre de fer qu'on peut avoir à la maison. Nous allons commencer par le câble le plus utilisé par les musiciens, le jack. Ici, nous avons pris un jack mono, car celui-ci est utilisé par tous les guitaristes. Première étape, pensez à passer le petit manchon de votre jack dans le câble. Souvent, celui-ci est oublié, et lorsque votre soudure est faite, il est trop tard. Ensuite, nous vous recommandons d'utiliser une troisième main. Ceci est très utile, notamment pour pouvoir étamer vos câbles. Dans un premier temps, prenez votre fer à souder ainsi qu'un peu d'étain et déposez-en sur les brins de votre câble. Prenez ensuite votre fiche jack. Et maintenant, vous pouvez souder la masse directement sur le bas du jack et votre point chaud directement sur le haut du jack. Commencez à bien chauffer la partie à souder, puis déposez généreusement de l'étain afin d'obtenir une jolie soudure miroir. Vous pouvez ensuite souder la masse qui se trouve en dessous. Là, pareil, commencez à chauffer la partie à souder et déposez généreusement de l'étain pour un jack à toute épreuve. Notre jack est maintenant réparé et il ne nous reste plus qu'à le tester. Avec le tonne. Yeah, let the music play. Un câble XLR est composé de 3 liaisons. Le premier qu'on appelle le point froid, le deuxième qu'on appelle le point chaud, puis la masse. Vous retrouvez ces 3 liaisons sur votre fiche XLR. Passons maintenant à la soudure. Comme pour le jack, avant de passer aux soudures, n'oubliez pas d'enfiler le petit manchon. Il serait vraiment dommage que vous aperceviez après vos soudures que celui-ci n'a pas été mis. Pensez d'abord à étamer les brins, hop, comme ceci. Faites-les chauffer un petit peu, puis appliquez un petit peu d'étain. Passons maintenant à la fiche XLR. Mettez maintenant un petit peu d'étain dans chaque connectique de votre XLR. La masse est soudée. On peut maintenant passer au point chaud. Et enfin, le point froid. Comme nos brins ainsi que la fiche ont déjà été pré-étamés, ceci se soude tout seul.
Enfin, pour terminer, nous allons passer à l'assemblage d'un spicon. Celui-ci est très certainement le plus facile à réparer. Pourtant, ça fait partie des câbles que l'on voit le plus souvent jetés à la benne. Alors que vous allez voir, c'est très facile. Tout d'abord, vous n'avez qu'à dénuder votre câble, comme nous l'avions fait précédemment pour le jack et le XLR. Ensuite, vous verrez à l'intérieur du spicon. Vous avez deux petites encoches qui correspondent au plus et au moins de votre câble. À l'aide d'un cruciforme, vous pouvez les ouvrir comme ceci. Ensuite, introduisez le plus, le moins au bon endroit. Hop. Comme ceci. Et il ne vous reste plus qu'à les visser fermement. Et voilà, votre câble est maintenant réparé et il va pouvoir servir pour de nombreuses heures. Ce tutoriel est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura été très utile et que désormais vous penserez à réparer vos câbles plutôt qu'à les jeter. Rappelez-vous, ce tutoriel était dans le cadre du Maker Music Festival qui se tiendra les 15 et 16 mai prochains en ligne sur makermusicfestival.com. À très bientôt.